Bonjour braves gens. Alors, j'ai envie d'intituler cette vidéo par les statistiques sont catastrophiques, c'est la panique. Alors, vous avez vu que notre cher ministre de la Santé a décidé de placer sous zone à risque tout un tas de nouvelles, nouveaux départements, et entre autres les Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille. Alors, vous avez entendu dire qu'il y avait 15 000 jusqu'à 15 000 nouveaux cas dans une journée testés au Covid et que cela légitimerait, justifierait les mesures prises de fermeture des bars, des restaurants, etc. Bon, en fait, on peut voir un peu un phénomène assez parallèle en Espagne aussi. On voit qu'il y a des régions qui sont reconfinées. À Madrid, il y a des quartiers qui sont reconfinés. Et en gros, cette évolution, elle était prévisible, puisqu'en arrivant vers l'automne, les syndromes, je dis pas des syndromes grippaux, mais c'est la saison des rhumes. Alors les gens inquiets vont se faire tester, et tout dépend de la sensibilité des tests. Ça, les médias ne vous en parlent pas du tout, mais les tests peuvent être plus ou moins sensibles. Plus ils sont sensibles, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'ils ils vont permettre de véritablement vous diagnostiquer si vous êtes porteur, par exemple, d'une maladie virale quelconque, en l'occurrence le SARS-CoV-2. Enfin, le porteur d'un virus. Donc vous avez du matériel génétique qui correspond à des virus, activés ou pas. Par contre, le gros problème, et ça les médias vous en parlent pas, c'est le nombre de réplications qu'on fait pour pouvoir obtenir un test et une positivité. Et votre sensibilité, vous avez intérêt à l'améliorer pour avoir, bien entendu, pour éviter d'avoir des faux négatifs. C'est-à-dire des gens qui seraient testés négatifs, mais qui sont réellement porteurs du virus, et qui peuvent être réellement porteurs du virus, et même contagieux. Par exemple, le professeur Raoul l'a montré dans une des récentes vidéos, à 25-26 cycles de reproduction, cycle threshold. Donc, vous avez encore du virus présent et à des doses qui sont telles que vous êtes encore contagieux si vous êtes positif. Par contre, au-delà de 35, les de réplication, cycle de réplication, eh bien, 35 CT, donc, eh bien, vous n'avez quasiment plus de chances de trouver du virus si vous n'en êtes pas porteur. Et même si vous êtes porteur, enfin, vous avez plus de chances de trouver du virus. Je veux dire, voilà, si vous n'êtes pas porteur. Donc, en fait, les cas positifs qu'on va trouver sont des faux positifs. Et là, c'est l'autre paramètre qui est détecté, qui est à mesurer dans un test, c'est la spécificité du test. C'est-à-dire, est-ce que votre test répond spécifiquement au virus que vous cherchez ou à la particule virale que vous cherchez, ou est-ce que justement il détecte un peu tout et n'importe quoi, des choses avoisinantes, sachant qu'il y a 4 autres formes de coronavirus qui circulent dans la population de façon annuelle, saisonnière, etc. Il y a bien sûr des choses qui sont apparentées. Il y a ces virus ont comme c'est la même famille,
ils ont des parties de génome qui sont apparentées. Vous voyez toute la difficulté. Il faut faire la balance entre une bonne sensibilité qui est nécessaire parce que sinon vous risquez de passer à côté de porteurs qui pourraient même être contagieux et qui seraient testés négatifs si vous avez une sensibilité trop faible. En même temps, si vous avez une spécificité trop faible, eh bien vous allez faire des faux positifs. C'est-à-dire vous allez tester des gens positifs au Covid, leur infliger une quarantaine et puis éventuellement une mise sous surveillance, etc., alors qu'elle n'est pas nécessaire. Donc, si vous allez vous faire tester, le conseil que je vous donne, c'est de demander au laboratoire où vous allez vous faire tester le nombre de CT, en anglais cycle threshold, c'est-à-dire le nombre de réplications, de cycles de réplication qui sont pratiqués pour développer le matériel génétique en question et pour savoir si vous êtes ou non porteur d'un virus spécifique en l'occurrence. Si ce CT est trop élevé, au-delà de 35, plus le CT sera élevé, plus la chance d'avoir un faux positif sera élevée. Sachant que dès qu'on dépasse les 2% de faux positifs, et déjà 2% c'est beaucoup, parce que si on teste 1 million de personnes, vous avez donc 20 000 personnes qui seraient fausses positives. Réfléchissez un peu, donc quand on met en corrélation les chiffres de personnes testées positives, on devrait mettre en corrélation le nombre de tests effectués. Ça, ce serait intellectuellement honnête. Or, vous voyez que les médias vous relaient l'information sans passer par ces biais-là. C'est pour ça que relier des informations partielles, c'est très très lacunaire et ça pose beaucoup de problèmes. Le public n'est pas averti, n'est pas spécialiste. Moi, je ne dis pas que je suis spécialiste sur la question, mais pour avoir des informations justement éclairées, il me faut les éléments, tous les éléments qui sont nécessaires, les paramètres pour comprendre la situation. Et cela fait un moment que j'ai compris la situation, en fait. Vous voyez ? Le virus est toujours présent, peut-être, dans la population. Il a muté. Le ministre dit des contre-vérités quand il dit qu'il n'a pas muté, puisque ces mutations ont été confirmées non seulement par l'équipe de Marseille, mais par d'autres équipes de spécialistes dans le monde, des professeurs italiens, des professeurs américains, etc. etc. Il devient donc nécessaire de faire passer une information correcte, intellectuellement honnête, au sein de la population de façon large. Alors maintenant, là, Marseille, en fait, ce qui est le paradoxe, et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que le professeur Parola, qui collabore à l'UHU de Marseille avec le professeur Raoult, a dit à BFM TV, dans une interview, que le R, c'est-à-dire justement la valeur, le R0, vous savez, c'est le taux d'infection par personne, est descendu en dessous de 1, et que c'est la région de Marseille est la seule région en France qui a un R en dessous de 1. Cherchez l'erreur. Olivier Véran s'acharne sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille, et on ne peut, en vue de toutes les données qui sont actuellement accessibles, vu le nombre de décès très faibles qu'il y a à Marseille, vu le nombre les nombres de tests qui sont faits, qui ont explosé de façon exponentielle en France,
et qui sont faits un peu partout. Les gens sont inquiets, ils vont se faire tester dès qu'ils ont la voie enrouée. Eh bien, on arrive à des résultats et on arrive à des décisions, on ne peut que les interpréter politiquement, et c'est une vengeance personnelle, une décision de pénaliser Marseille, ses habitants et le professeur Raoult, qui a eu l'audace d'avancer qu'il y avait un traitement efficace, qui a eu l'audace de tenir tête à cette psychose ambiante, qui a eu l'audace de dire le Covid, la Covid-19, c'est une maladie qu'on peut combattre. Il n'est pas le seul dans le monde. Il y a des professeurs éminents comme le professeur Haverish à Yale. Il y a d'autres médecins aux États-Unis, dont le docteur Zelenko à New York. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui corroborent avec les propos du professeur Raoult. Il y a 4 milliards et demi d'habitants sur cette planète où qui habitent dans des pays où l'hydroxychloroquine peut être attribuée, pas forcément, pas automatiquement, en cas de Covid bien sûr, mais fait partie des traitements qui sont proposés et qui ne sont pas interdits par les autorités de santé. Et en Afrique, par exemple, où on bouffe soit de l'hydroxychloroquine ou des produits dérivés, puisque l'hydroxychloroquine est un antipaludéen, eh bien, l'épidémie est en complet recul. Il n'y a quasiment plus aucun cas. Il y a très peu de morts. Il y a une centaine de morts pour l'intégralité du continent. C'est 1,4 milliard d'habitants quand même. Excusez-moi du peu. Donc, comment dire, il y a une complète inadéquation des mesures prises par les politiques, et notamment en France, mais je pense en Espagne, on arrive à des résultats similaires. En Allemagne, ça fait un moment maintenant que une partie importante de la population s'est rendu compte que les mesures qui sont prises ici sont complètement effarantes et sont en disproportion par rapport aux dangers pris, puisque, par exemple, moi qui vis à Heidelberg, nous avons le dernier décès enregistré était le 8 juin de cette année, et que les lits de réanimation sont vides de patients Covid. Voilà, ça c'est la réalité des faits. La réalité des faits quand on parle d'une épidémie, c'est d'avoir le nombre de décès, d'avoir le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes malades, et pas des tests PCR qui ne sont pas des diagnostics. Voilà, donc la panique sur des statistiques catastrophiques. Monsieur Olivier Véran surfe sur cette panique. Vous savez, hein, c'est facile. Hein. On voit souvent des surfeurs en train de frimer parce qu'ils se sont chopés le hotspot. Ils ont une très très belle vague, très haute, etc. Eh bien, en allemand, on a un dicton qui dit Der Hochmut kommt immer vor dem Fall. C'est-à-dire la superbe, vous savez, donc en fait superbia, hein, la vanité arrive toujours avant la chute. Alors, monsieur Olivier Véran, si vous avez un petit peu l'esprit et les cellules grises, et puis bon, je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder un YouTuber qui fait quelques dizaines de visionnages, mais je vous conseille de méditer sur cette phrase. Parce qu'il n'est plus loin maintenant le temps où vous allez tomber. Et plus haute sera la vague, plus haute sera votre superbe, plus dure sera la chute. À bon entendeur, salut. Bonjour chez vous.